Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va s'occuper de la suite de notre script de RIP que l'on a commencé la fois dernière. J'avais évoqué deux façons d'enregistrer un stream, soit avec la méthode qu'on a vue la dernière fois, c'est-à-dire en utilisant FFmpeg, en lui attribuant un fichier d'entrée, une ligne de codec pour l'encodage évidemment du flux, et un fichier de sortie. Fichier de sortie, si je regarde en haut évidemment, ici on a donc nos dossiers dans lesquels on va agir. Donc le dossier de playlist, c'est là où se trouvent nos fichiers que l'on va pouvoir mettre en liste et ripper. Et ici on a notre dossier où vont s'inscrire les fichiers en sortie. Et ici voilà, on met la date et l'heure à la fin du fichier pour pouvoir les identifier, on va dire. Une petite correction que j'ai faite pour la dernière fois. En fait, ici, on vérifie qu'on a bien nos dépendances, c'est-à-dire que ces programmes sont bien installés. Et si c'est pas le cas, en fait, j'avais dit qu'on retournait une erreur 165. Mais en fait, c'est 127 pour l'erreur command not found. C'est 127. Donc ici, je corrige mon erreur de la dernière fois. J'ai aussi intégré la fonction de prompt qu'on a vue dans Update Manager, qui nous permet par défaut de choisir oui à une question ou non à une autre, par exemple. Donc ça, c'est ce qui va nous afficher y/n ou n/y en fonction de l'option qu'on va choisir. Alors, donc je l'ai donc incorporé à notre script. Et voilà, là on faisait ça, on listait nos fichiers, on choisit un fichier, et après on nous proposait MP3 ou FLAC. Donc j'ai intégré deux autres fonctions que j'ai fait hors vidéo, qui sont pour le HOG et pour le WAVE. Donc elles sont ici, elles sont plus ou moins similaires, sauf que, évidemment, notre ligne d'encodage va être différente avec HOG et encore différente avec WAVE. Voilà. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? Bon, on nous demande, on lance le script, est-ce qu'on veut continuer? On dit oui, ou quitter, parce qu'on peut très bien, finalement, décider de ne pas continuer. Ensuite, là, on vérifie que Stream Reaper est installé. Regardez dans vos dépôts de vos différentes distributions. Ensuite, on utilise prompt pour nous demander si on veut l'utiliser ou pas. Si on veut l'utiliser, on va être envoyé vers la fonction Stream Reaper que je vais instituer maintenant. Et ensuite, si on ne veut pas utiliser Stream Reaper, donc on va utiliser main, c'est-à-dire notre fonction principale. Donc Stream Reaper, en fait, ça va être la même chose. Je vais juste reprendre tout ça. Ça va être la même chose, sauf que la ligne, ça sera plus FFmpeg, mais Stream Reaper qu'on va utiliser. Donc je copie et je vais faire le ménage dedans. Voilà. Donc ça se passe toujours dans notre dossier de playlist, n'est-ce pas? Notre PS3 est toujours vide. Et on va plutôt lui mettre ici un echo. Et on va mettre select a stream number to rip. Parce qu'en fait, il s'agit bien de numéros. On va donc taper un numéro dans notre liste. Ok. Ensuite, tout ça, on va pas en avoir besoin puisque Stream Reaper, par défaut, si je fais man Stream Reaper,
on nous dit Stream Reaper rip shootcast radio stream to MP3 files. Ça veut dire que par défaut, il écrit du MP3 sur notre disque. S'il reçoit du MP3. Maintenant, s'il reçoit du AAC, il va écrire du AAC. Mais à l'époque où Stream Reaper a été écrit, la plupart du temps c'était du MP3. Et c'est plus ou moins toujours le cas aujourd'hui. Donc, on va pas avoir besoin d'un choix de fichier de sortie. Donc tout ça, on peut l'enlever. Voilà. Ok. Tout ça, je l'efface. Voilà. On est dans une boucle. Et ici, eh bien ici, on va utiliser, donc j'ai dit Stream Reaper, donc Stream Reaper, il se trouve dans user bin, user bin, Stream Reaper. D'accord. Maintenant, il a besoin, comme FFmpeg, d'un fichier de input. Donc, ça va être, on va faire la même chose en fait, ici, pardon. Je vais recommencer. Parce qu'on va effectivement avoir besoin de savoir ce qu'il y a dans notre fichier. Donc, on va toujours faire notre test, n'est-ce pas? Et ici, à la place de FFmpeg, effectivement, on met Stream Reaper. Donc, ok. Donc, je supprime FFmpeg et je mets slash userbin slash Stream Reaper. Ok. Là, on va enlever aussi ça. Hein, on n'a pas besoin de mettre un encodage puisqu'il fait par défaut du MP3. On va simplement lui dire ça aussi on va le supprimer, hein. On va supprimer tout ça. Voilà. Ici on va donc lui mettre une option. On va mettre l'option U pour User Agent, c'est-à-dire que quand Stream Reaper va se connecter au flux, bah, il va décliner son identité, il va dire je suis tel ou tel player, au lieu de Stream Reaper qui pourrait lui être plus ou moins banni des serveurs. Donc on va lui dire d'utiliser par exemple FreeAmp, donc c'est un player, voilà, et puis sa version, bah, qu'est-ce que ça va être sa version? 2 points quelque chose, d'accord? Ensuite, on lui dit que, alors avec l'option D, c'est pour lui dire le dossier de destination. Donc, voilà, c'est le dossier dans lequel il écrit les fichiers. Donc, ben, on va lui dire qu'on veut ça dans notre dossier de RIP, hein, puisqu'on est dedans. Enfin, on n'est pas dedans, mais on veut écrire dedans. Donc, RIP. Dire. Et ici, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il me l'a pas fait. Voilà. Et puis, on va aussi lui ajouter l'option S pour lui dire en fait, ne crée pas de dossier spécifique pour chaque radio qu'on va ripper. Voilà. Donc, tout simplement, en fait, on en est là. Et là, pour l'instant, puisqu'on verra autre chose dans d'autres épisodes, je vais lui dire de quitter. Voilà. Donc ici, cette fonction, voilà, Stream Reaper va faire la même chose. Il va parcourir les fichiers qu'on va lui donner et il va en tirer l'adresse et il va écrire un fichier. Donc là, dans un premier temps, ben, on va pouvoir lancer notre script pour tester justement notre fonction. Donc, voilà, the Reaper.
Est-ce que je veux continuer? Oui. Est-ce que je vais utiliser Streamreaper? Oui, donc là je fais entrer tout simplement. Et maintenant, j'ai bien notre phrase select stream number to rip. Ok. Donc, bah, je vais choisir un flux. Donc, on va dire 15, parce que je sais que là c'est des chansons assez courtes. Et donc là, il se connecte et il commence à ripper. Alors, on a des infos sur le descriptif de la radio. On a le type de serveur. Donc, on voit qu'ils utilisent là un serveur Linux, une vieille version. Et le bitrate, ça sera du MP3. Ok. Donc là, il est en train de ripper, mais il est tombé, on va dire, à 99,99999% sur une chanson qui est déjà commencée. Donc lui, en fait, il va commencer à écrire ce fichier incomplet, mais il va rester dans le dossier incomplet. Là, il a créé un dossier incomplet, n'est-ce pas? Et donc là, il skip, c'est-à-dire que pour l'instant, il passe. Une fois qu'il aura terminé, on va passer à la deuxième chanson, et là, il va réellement ripper. Une fois qu'il aura terminé, il la déplacera vers le dossier parent. C'est pour ça qu'on a écrit, voilà, c'est ici que tu m'enregistreras les fichiers. Donc, voilà, ça c'est notre fonction. Pour l'instant, je vais le laisser tourner. On va voir s'il passe à la deuxième chanson. Sinon, on arrêtera si c'est trop long. Alors, donc là, on a notre fonction Streamreaper, qui pour l'instant a l'air de fonctionner. D'accord? Mais maintenant, ici, par exemple, une fois qu'on a terminé d'enregistrer, qu'on a quitté FFmpeg, on va proposer à l'utilisateur de renommer le fichier. D'accord? Puisque le fichier, il va porter le nom du flux qu'on a choisi, mais il ne portera pas le nom de la chanson, par exemple, ou de l'artiste. Donc, on va ici, une fois que FFmpeg aura terminé son boulot, on va proposer à l'utilisateur de faire un renommage manuel ou non, dans un premier temps. Donc, ici, avec l'option 1, c'est-à-dire, voulez-vous renommer manuellement? Oui. On va balancer vers une autre fonction. Et cette fonction, on va la créer. Alors, où j'en suis là? Voilà. Là, il a terminé celle-là, qui est incomplète, et il commence une deuxième. On voit ici, il met rip, ripping. D'accord? Bon, pour l'instant, je vais encore laisser tourner. Et on regardera dans le dossier ce qu'il y a, en fait. Oui, alors, oui, je vais peut-être ajouter quelque chose. En fait, ici, quand il aura terminé, eh bien, on va lui dire que si on a un dossier qui s'appelle donc ripdir slash incomplete, parce que c'est comme ça qu'il l'écrit, eh bien, on va lui dire de nous le virer, quoi, hein, de l'effacer. Donc, ici, on supprime rm-rf. Qu'est-ce qu'on va supprimer? Bon, on va supprimer ripdir. D'accord? Slash incomplete. Voilà. Parce qu'on bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à garder des fichiers incomplets. Hein. Donc voilà. Ici, c'est ce qui va se passer. Bon, ça va peut-être pas le faire puisque j'avais déjà lancé le script. D'accord? Donc quand il aura terminé celui-là, et si je l'arrête, il va pas me supprimer le dossier incomplet. D'ailleurs, on va le vérifier, mais voilà. Bon, enfin, on va dire que c'est
autre chose que j'ajoute à la fonction StreamReaper. Alors j'ai parlé d'une fonction de renommage. Pour cela, j'ai dit qu'on allait créer, voilà, une fonction de renommage. Donc notre fonction de renommage, on va la mettre en dessous ici par exemple, et j'ai dit que j'allais l'appeler renamer, puisque ça va être sa fonction, hein. Donc je commence à créer ma fonction bien séparée. Alors ici, qu'est-ce qu'on va renommer? Il faut qu'on soit dans le dossier de RIP, d'accord? Donc ici, on fait CD et on va dans notre dossier de RIP. Toujours important aussi de quitter si on ne peut pas justement se rendre dans notre dossier de RIP. Ça veut dire qu'il n'existe pas, d'accord? Donc on va dire que c'est une convention. Notre dossier n'existe pas, on quitte. Alors voilà, là il a fini. Donc je vais faire CTRL-C, ok, shutdown. Maintenant si je fais LS, je vois quoi? Je vois un dossier incomplet et je vois ici le nom de la chanson qu'il a ripé en deuxième. D'accord? Qui fait 2 mégas 83. Ok. Donc il commence dans ce dossier là et quand c'est terminé, il le déplace dans le dossier parent. Donc là je vais tout simplement tout supprimer ici. Oui. Voilà. Donc ls. Tiens. Pourquoi il veut pas? Oui, j'ai dit oui. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Ah oui, parce que bon, je vais aller le supprimer à la mano, hein. Je reviens. Donc là, je vais aller dans mon dossier de RIP sur mon ordinateur et je vais supprimer. Voilà. Voilà, il n'y a plus rien. Ok. Donc, j'ai dit que, voilà, on passait au renommage. Alors, le renommage, comment ça peut se passer? En fait, bon, une fois qu'on aura ripé notre fichier, qu'on aura choisi notre extension, etc., hop, on est balancé vers Renamer. Donc, Renamer, le truc, ça va être, en fait, de déterminer les fichiers qui sont dans le dossier. Donc, on va rentrer dans une boucle d'abord. Et on va dire que pour les fichiers dans... Alors ici, on va rentrer une commande. On va utiliser find. Où ça? Dans notre dossier présent. Hein. Donc on met un point. On pourrait remettre ripdir. Mais on y est déjà, donc c'est pas la peine. Et on va lui dire, trouve-moi le type de fichier F, donc fichier. Et on va mettre le résultat de cette commande dans grep et on va aller chercher les expressions. Et bien on a dit quoi comme expression? On a des dans notre fichier notre fichier de sortie, il va ressembler à le nom de la station .pls et j'ai dit tiret la date, l'heure, etc. On se souvient? Ok, donc je vais chercher ça dans les fichiers qui se trouvent dans ces dossiers. Et j'ajoute aussi, point m3u tiret. Donc si cette condition est remplie,
Ok, on est dans une boucle en continu. Dans un premier temps, on va faire un test. On va tester en fait pour savoir quel type de fichier on a dedans. Parce que, je le dis pour les gens qui veulent ripper en Wave, FFmpeg n'écrit pas les métadonnées dans le fichier. Voilà. Il écrit dans MP3, OGG, FLAC, ok, mais pas dans les fichiers Wave. Donc, pour les fichiers Wave qui se trouvent au-dessus, ce qu'on va faire, c'est que on va rediriger le standard output vers quoi? Vers ici ripdir, ok, slash, et puis on va lui donner un nom. Je vais mettre wave underscore metadata.txt. Donc là, quand on va utiliser le wave, en fait, on ne verra pas la sortie de FFmpeg. Elle sera redirigée vers un fichier. Et ensuite, on parcourra ce fichier pour en extraire les métadonnées et les proposer comme nom pour renommer nos fichiers. Donc c'est le but de l'opération. Pour le reste, MP3, FLAC et OGG, les métadonnées seront écrites dedans. Donc on pourra les extraire avec Media Info. Donc je le dis, Media Info, c'est une dépendance du script. Donc en fait c'est un petit logiciel qui lit les métadonnées des fichiers multimédia, donc audio et vidéo. Ok. Donc je reviens dans notre souci. Voilà, renommage. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Donc j'ai dit qu'on allait faire un test. Donc pareil, ici. Alors, ici, la commande qui va suivre nous renvoie une chaîne de caractères. Hein, string. N, c'est chaîne de caractères. Donc, si find ici trouve des noms de fichiers qui s'appelleraient wave, d'accord, alors on va demander à grep de nous chercher le mot stream title où ça, dans notre fichier wave metadata, d'accord, parce que là ça aurait été redirigé dedans. On va, enfin il faudrait regarder l'autre vidéo pour que vous vous rendiez compte que effectivement FFmpeg renvoie une sortie et dedans on a vu des informations sur le stream et notamment une ligne qui contient l'occurrence stream title, deux points, et plus loin le nom de l'artiste et le nom du titre de la chanson. Donc wave metadata.text, ok. Donc, je reviens à la ligne. Donc je vais demander à cut avec un délimiteur espace en fait de retourner le champ numéro 4. On regardera tout ça en détail après. Et ensuite, on va utiliser notre copain sed, parce que sed il est assez indispensable. Donc, toujours avec notre commande de substitution, enfin, pour substituer des termes. Donc ici, je recommence. Stream title, tu nous vires ça, d'accord? Tu le remplaces par rien. Et ensuite, j'ajoute encore des choses à sed.
Donc point virgule, je remets un S, je lui dis tu me vires les deux points, d'accord. Et je vais aussi lui dire de virer les espaces qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup d'espaces. Donc pareil, point virgule, substitue tout ce qui commence par un espace, donc après string title et les deux points, donc ok. Et ici, ben, je viens mettre une petite syntaxe spéciale qui dit space. Ok. Et là, la même chose. Alors les slash que je mets là, je pourrais mettre... en fait, c'est un délimiteur. Hein. Je pourrais mettre tout à fait autre chose. Je pourrais mettre un pipe. Je pourrais mettre des virgules. Voilà. Mais bon, j'ai l'habitude d'utiliser les slash. Et beaucoup de gens utilisent les slash. Mais bon. Ok. Alors une fois que ça c'est fait, bah, j'utilise encore sed. Hein. Et comme je sais qu'il y a deux lignes qui présentent ce qu'on est en train de chercher, et ben je lui dis comme d'habitude avec l'option N. Donc N, c'est la même chose que ça, on va dire. Ici, hein, il s'agit de ligne de string. Ok, la ligne 1, on va s'occuper que de la première, parce que la deuxième est identique. Donc ça sert à rien d'avoir. Nous on veut juste une ligne. Ok, donc on utilise 1 et P. Et tout ça, on redirige vers un fichier qu'on va appeler simplement metadata.txt et pas wave metadata. Hein. Il ne faut pas confondre. Voilà. Donc maintenant, ben, on va suggérer à l'utilisateur quelque chose. On va lui dire, maintenant qu'on a trouvé l'artiste et le titre, donc on va lui dire que le nom suggéré est, et puis on va lui présenter le nom. Il pourra le copier, le coller dans le terminal, faire entrer, ça renorme le fichier, ou bien taper un autre nom. S'il veut écrire autre chose, il écrira autre chose. Donc là, on met deux points. Et puis, ben, ça va être quoi? Ben, ça va être le résultat d'une commande. Et cette commande, eh bien, on a deviné, c'est quand même 4. 4, qu'est-ce qu'il va faire 4? Il va aller lire de metadata, puisque c'est là qu'il y a la sortie qui nous intéresse, d'accord? Donc ici, je copie 4. J'oublie pas de fermer. Voilà. Donc ça, c'est le nom qu'on va nous présenter. Ensuite, avec ce nom, ben, on peut nous demander, on peut nous dire, donc on lui donne une instruction de copier et de coller. De le copier ou de le coller, d'accord, ou bien de choisir un autre nom. Donc, ouais, mais je vais le mettre en minuscule. Voilà. Donc ici, maintenant, read rentre en action. D'accord. Et qu'est-ce qu'il va écouter? Il va écouter le nouveau nom qu'on va lui mettre. D'accord. Read new name. Je mets ça. Et puis maintenant, bah, echo. Je vais renvoyer new name, notre variable qui a été peuplée parce que l'utilisateur a rentré. D'accord. Echo new name. Et là, bah, je vais le renvoyer encore dans un fichier que je vais appeler
que je vais appeler, je vous le donne en 1000, dire slash new name.text. Ok. Et maintenant, on renomme notre fichier, donc on utilise MV. MV, qu'est-ce que je vais utiliser ici comme sujet? Bah, je vais utiliser file ici. C'est ça qui nous intéresse. D'accord? Donc, je lui dis de renommer notre fichier en et je mets pas metadata ici, je mets new name. D'accord? Donc en fait on lui met une substitution de commande et puis ici bah, ça va nous renvoyer notre nouveau nom. Et puis on n'oublie pas de mettre .wave parce qu'on est en train d'utiliser le wave. Donc ça c'est pour le wave. Pour les autres extensions on va voir après. On va d'abord tester. On va tester notre wave. D'accord? Donc j'espère que j'ai pas fait d'erreur comme d'habitude. Et je lance mon script. Alors, oui, je veux continuer. Oui, je veux pas utiliser StreamReaper, donc N. Là, maintenant, j'ai ma liste qui apparaît. Et je vais choisir, mettons le 18. Ok, maintenant on me propose d'utiliser 4 formats de sortie. Et j'ai dit que j'allais utiliser le point wave, donc 4. Donc effectivement, là, je ne vois pas la sortie. D'accord? Mais par contre, je vais regarder ce qu'il y a dans mon dossier de musique et dans StreamReaper. Effectivement, je vois un fichier qui est en train de se décrire. Hein, on voit bien notre nom de fichier, .pls-. Hein, c'est ce que j'ai mis dans la ligne pour grep. D'accord? Et ensuite, en dessous, je vois un fichier wave metadata.text. Et dans notre fichier wave metadata, on voit stream title, d'accord, espace, 2 points, et le nom de l'artiste et la chanson. Et là, on voit une deuxième ligne identique. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à SED de ne s'occuper que de la première. Ok. Donc, je quitte ceci. Et ici, bah, je vais faire Q pour arrêter FFmpeg. Maintenant, voilà. Est-ce que vous voulez renommer manuellement le fichier? Et je vais dire oui. Hein, c'est un peu l'objet du truc. Donc je fais 1. Et voilà. On nous dit que le nom suggéré pour le fichier est, c'est ce qu'on a vu dans notre sortie wave metadata.text, d'accord? Donc là, je le copie, je le colle. Je ne mets pas d'extension. Là, je vais faire CTRL-C, mais j'aurais dû faire exit dans ma fonction, donc je vais CTRL-C et je vais tout de suite modifier. Et ici, je vais écrire exit. Ici, par exemple. D'accord? Donc, maintenant, je vais aller vérifier. Donc, si je fais ls, je vois bien. Ah, ouais, d'accord, il n'y a pas. Il a écrit wave. .wave. Donc là, il y a une petite bêtise. Donc, je vais tout supprimer. Ok. Et je vais voir pourquoi new name.text, il a rien trouvé, pourtant il nous l'a suggéré. Voilà. Copy paste. Alors c'est peut-être dans read que j'ai fait une erreur. New name. Ah, j'ai mis main.
c'est name. Ok. New name. Voilà, et là je l'ai bien écrit, donc bon, ok. J'ai inversé les mots, les lettres, pardon, je suis désolé, voilà. Donc maintenant, on va refaire. On va refaire. Je continue, non, j'utilise pas Streamreaper. Je refais 18 et je refais Wave. Donc toujours pareil. On vérifie bien que tout se passe bien dans notre fichier de musique, dans notre dossier de musique Streamreaper. Effectivement, celui-là je vais le virer, c'est celui précédemment utilisé. Voilà. Donc là, on a notre fichier qui grossit, et là on a notre fichier de sortie. Ok. Maintenant j'arrête. Je vais renommer, oui. Même chose, puisque c'était la même chanson, d'accord. Voilà. Maintenant si je fais ls, je vois bien que j'ai un fichier qui est renommé tel que je l'ai mis, .wave. Alors, on peut toujours faire un cat new name, hein. Et on a bien ce qu'on a extrait du. On peut faire aussi cat metadata. Qu'est-ce qu'il va nous dire metadata? Même chose. Ok. Donc là, on va tout supprimer, hein. Oui. Ok. Donc ça marche pour le wave. Ok. Maintenant, ben, qu'est-ce qu'on pourrait... Oui, il nous reste à faire pour les autres formats de fichiers. Pour les autres formats de fichiers, qu'est-ce qu'on va faire? Ben ici, on va faire un else. D'accord? Et puis dans ce else, on va aussi rentrer dans une boucle. Et là, on va utiliser... Qu'est-ce qu'on va utiliser là? Ben, on va utiliser file. D'accord? Toujours ici. Donc, dans file, qu'est-ce qu'on fait? Ça va ressembler un petit peu. Là, on va utiliser vraiment Media Info. Media Info, d'accord? Et Media Info, ben, on lui demande de lire les métadonnées, et puis ensuite, on grep, on cède, d'accord? Donc, Media Info, qu'est-ce que je lui mets comme sujet? Ben, je lui mets I. C'est notre I ici, d'accord? Ok. Maintenant, je renvoie tout ça vers grep. Donc, on fait la même chose, grep. Qu'est-ce qu'on cherche avec grep? Bah, toujours pareil qu'en haut, on cherche stream title. D'accord? On passe le relais à sed, qui va faire la même chose qu'ici. D'accord? Donc, voilà. Et ici, ben, on renvoie la sortie de cette boucle, hein, vers notre fichier metadata.txt. Metadata.txt. Ok. Et puis là, on va faire la même chose qu'en haut. D'accord? Même opération. Sauf qu'on va changer la fin. Ça, on va pas l'utiliser. Puisque maintenant, on va avoir 3 extensions. Donc il va falloir qu'on refasse un test. Ouais, ça fait beaucoup de choses imbriquées les unes dans les autres, mais ça fonctionne comme ça.
Ok, donc on rentre notre nouveau nom, papa pipa papa, et ensuite on fait un test pour savoir si. Alors, un petit peu comme en haut, d'accord. Au lieu du Wave, bah ici on va chercher d'abord, je sais pas moi, du MP3, ok. Si on trouve du MP3, on va faire, donc comme ici, sauf qu'ici ça sera du MP3, ok. Ensuite, je vais copier ça ici. Elif, ok. Donc, ou encore, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver ici? On va trouver du FLAC. Hein, si c'est du FLAC, fais la même chose, sauf que tu mets un point FLAC. Ok. Et puis, en dernier recours, donc on va mettre else, puisqu'on n'a pas d'autres possibilités, hein, puisqu'on a Wave, MP3, FLAC, et bah, il nous reste le HUG. Ok. Donc ici, on va simplement mettre mv.hog. Donc on déplace le nom vers un autre nom qui va se trouver dans le truc. Ok. Donc là, ça y est. On a une série de tests ici que je vais séparer. Bon, alors, on récapitule. On a vu que si on trouve ça, ok, on continue. S'il y a ça, c'est qu'il y a du Wave. Sinon, on rentre dans cette boucle, on extrait, pardon, on extrait nos noms d'artistes et de chansons. Hop, on le redirige toujours vers un fichier qui s'appelle newname.txt. Et ensuite, selon que ça soit du MP3, on renomme .mp3. Si c'est du FLAC, on renomme .FLAC. Et sinon, en dernier recours, on renomme .hog. Et donc là, notre renommage est terminé. Donc on va tester avec une autre extension si ça fonctionne. Ok. Donc ls, on n'a toujours rien dans notre dossier. Ok. On va lancer notre script. Oui, je continue. Non, je vais utiliser ma méthode. Et je vais choisir, mettons, le 17 cette fois-ci. Space Station. Ok. Alors, on voit que ça émet en MP3. J'ai mis ici les extensions d'émission des serveurs. Mais je vais choisir autre chose. Je vais choisir du FLAC, mettons. Donc 2. Donc avec FLAC, on voit la sortie. Hein, on voit bien une première ligne stream title, artiste, titre, et une deuxième ligne stream title, artiste, titre. Donc je rappelle que nous, on ira chercher que la première, qui elle va se trouver dans le fichier. Donc c'est Média Info qui va aller regarder dans notre fichier .flac les informations, chercher stream title et renvoyer le reste. Donc j'arrête maintenant, je fais Q. Ok, est-ce que vous voulez renommer? Je vais dire oui. Voilà, donc là on me suggère bien le même nom que j'ai vu en haut, d'accord, ici. Donc je vais le copier, pareil. Et voilà. J'ai bien un nom qui s'appelle comme ceci. D'accord. Donc maintenant on va supprimer, on va tout supprimer ici. Oui. Et on va faire avec un renommage manuel. C'est-à-dire que là, c'est nous qui allons rentrer un titre, n'importe quel titre. Juste pour le test. D'accord.
Donc je continue, non, je vais utiliser ma méthode, et je vais utiliser, qu'est-ce que je vais utiliser, le 14, mettons. Qu'est-ce que je veux? Ben, on va tester en hog, allez, 3. Donc 3, on voit bien qu'on est sur du hog, d'accord. Vorbis, n'est-ce pas, c'est pour hog. Il reçoit du MP3 flottant et il le convertit en Vorbis, avec libvorbis, donc du .ogg. Le nom de la chanson, c'est ça, d'accord. Donc j'arrête. Est-ce que je vais renommer? Je vais dire oui. Et puis je vais rentrer, je sais pas, nouveau nom. Tout simplement. Je mets pas l'extension, je rappelle. Voilà. Et si je regarde, j'ai effectivement un fichier qui s'appelle nouveau nom. D'accord? Bon, ben voilà, c'est tout les amis. C'est tout pour cette fois-ci. La prochaine fois, on fera une autre fonction qui sera identique plus ou moins, mais qui renommera automatiquement le truc. C'est-à-dire que, à notre question, voulez-vous renommer manuellement oui ou non, ou bien automatiquement. Donc automatiquement, il y aura une autre fonction très similaire qui renommera que s'il trouve effectivement les occurrences qu'on cherche. D'accord? Et puis, bon, elle sera très vite faite. Hein. Je ferai un copier-coller, et je changerai 2-3 trucs, j'enlèverai l'intervention de l'utilisateur, ça sera très similaire. Et une fois qu'on a fini de renommer, il faudra bien que peut-être qu'on propose à l'utilisateur, est-ce que vous voulez l'écouter? Est-ce que vous voulez écouter ce que vous avez enregistré, les amis? Donc ça sera l'objet de notre prochaine vidéo. Voilà. Voilà les amis. Donc là, on étend petit à petit notre script. Hein, pour notre plus grand plaisir, j'espère en tout cas. Voilà, écoutez, là, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne nuit si vous allez vous coucher. Et je vous dis donc à la prochaine fois. À la prochaine fois les amis.